Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet de la Jumu'ah, un rappel pour moi le premier, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils répondaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après sa mort, et qu'on leur demandait de se présenter, ils disaient, radiyallahu anhum, nous sommes les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes les messagers du messager d'Allah. Et c'est l'importance que les compagnons radiyallahu anhum ont pris et la responsabilité qu'ils ont acceptée à bras ouverts de prendre la religion d'Allah azza wa jal entièrement et d'être les représentants de l'islam sur terre. Et qu'on le veuille ou non, alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah azza wa jal qu'en acceptant l'islam, si on l'accepte sincèrement, on devient automatiquement des représentants de l'islam et des représentants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des non-croyants, ils n'ont jamais ouvert le Coran, ils n'ont pas lu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la seule fenêtre qu'ils ont, la seule porte d'entrée qu'ils ont sur l'islam, c'est les musulmans. C'est lorsqu'ils voient les musulmans agir, lorsqu'ils les voient aller au travail, comment ils sont, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs comportements. Et c'est avec cette base qu'ils vont se mettre à juger l'islam. Donc qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des représentants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit accepter cette ni'ma à bras ouverts. Parce que si Allah azza wa jal nous a guidés vers sa religion, et si Allah azza wa jal nous a guidés vers son rappel aujourd'hui, c'est qu'il y a un bienfait dans chacun d'entre nous. Et Allah azza wa jal, il connaît ce bienfait-là. Et que ça se peut qu'il y a une personne assise ici aujourd'hui qui à elle seule, va faire revivre la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Donc, Inch'Allah, cette semaine, on va continuer sur quoi on a commencé la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a parlé, grosso modo, de l'histoire du Hajj. Du sacrifice que Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, Hajar, son fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam, les sacrifices qu'ils ont dû faire pour qu'aujourd'hui on ait cette ni'ma. Pour qu'aujourd'hui on ait la Kaaba. Et qu'aujourd'hui, la Mecque, les chiffres ils sortent à peu près à chaque année. Masha'Allah, la quwwata illa billah, il y a environ 2,5 millions de personnes qui vont visiter la Kaaba seulement pour le Hajj. 2,5 millions de personnes. Et comme on a vu la semaine passée, aujourd'hui c'est facile pour nous de voir ces chiffres-là, de voir la Kaaba, Masha'Allah, la céramique, le marbre partout. Mais on oublie qu'avant tout ça, c'était un désert. Et que Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a dû faire de grands sacrifices pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir et agir selon ce pilier de l'islam. Inch'Allah, pour continuer cette semaine, on va penser à nous. Lorsque nous, bi'idhnillah, si on va faire le Hajj, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quelle doit être notre attitude par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on doit se sentir lorsqu'on visite la maison d'Allah azza wa jal? D'abord et avant tout, il est très important de souligner que si la source d'argent, si l'argent avec lequel on va faire le pèlerinage, il n'est pas licite, il n'est pas halal, alors le hajj est automatiquement refusé. Quand la personne elle dit labbaik Allahumma labbaik, lorsqu'elle dit je suis à ton service ya Allah, Allah azza wa jal lui dit tu n'es pas à mon service, je refuse. Allah azza wa jal il va refuser cet acte d'adoration parce que l'argent de la personne a été acquis d'une manière qui déplaît à Allah azza wa jal. Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il parle d'un homme qui a fait un long voyage. Et il avait la tignasse mal peignée et il était poussiéreux. L'effet du voyage qu'il a entrepris. Il lève la main au ciel en criant « Seigneur, Seigneur » pour invoquer Allah azza wa jal, alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite, il s'est rassasié de ce qui est illicite. Il est loin que son invocation soit exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne, il est loin que son invocation soit exaucée parce qu'il est allé chercher le risque d'Allah azza wa jal d'une manière qui déplaît à Allah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que notre risque, il nous est garanti, il nous est écrit par Allah. Qu'aucune personne ne mourra sans que son risque ne l'atteigne. Alors, celui qui va le chercher d'une manière qui déplaît à Allah Azza wa Jal, c'est une insulte envers Allah. Parce qu'il n'a pas eu confiance en ses paroles. Il a douté que la pauvreté allait le toucher, donc il a eu recours à des manières qui déplaisent à Allah Azza wa Jal pour aller chercher son risque. Lors du Hajj, subhanallah, lorsqu'on met l'intention du ihram, il nous est interdit de se parfumer, de s'embellir, de se peigner, de s'habiller d'une certaine manière. Tout le monde, devant Allah Azza wa Jal, lors du Hajj, ils sont égaux et soumis à Allah. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde fait le tawaf, tout le monde fait les mêmes étapes au même moment. Et ce voyage qu'on entreprend pour Allah Azza wa Jal, il doit nous rappeler le voyage final, qui est celui vers la akhira. Le jour de la résurrection, tout le monde sera ressuscité dans sa forme initiale, à l'image à laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé initialement. Et le Hajj, c'est un rappel de cette chose-là. Tu ne peux pas venir te maquiller et aller au Hajj. Tu ne peux pas mettre du parfum et aller au Hajj. Allah Azza wa Jal, il veut voir ses serviteurs dans leur état le plus naturel, comme il les a créés initialement. Et ça, c'est la hikmah d'Allah Azza wa Jal, que le président, le ministre, le riche, le pauvre, le grand, le petit, le vieux, le jeune, ils sont tous sur le même piédestal devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'au final, sa richesse, elle est venue d'Allah. Et le but, c'est que chaque personne se soumette entièrement à Allah Azza wa Jal. Et il y a deux types de soumission. Et on doit, lorsqu'on va vers le Hajj, comme on a dit, on se rappelle des sacrifices qui ont été commis. Et le voyage qu'on fait, qu'on entreprend durant cette courte période de temps, il faut qu'il ait un impact pour le restant de nos jours. Sinon, ça va être une excursion, ça va être un voyage organisé. Il faut que lorsqu'on repart du Hajj, on ressente l'impact dans nos cœurs. Cet impact-là, c'est lequel? C'est que on doit être soumis à Allah Azza wa Jal. Et comme on l'a dit, il y a deux types de soumission. Il y a la soumission envers les lois d'Allah Azza wa Jal, et il y a la soumission envers le qadr d'Allah Azza wa Jal. Souvent, on va trouver la soumission, même si elle a ses difficultés, mais on va se soumettre aux lois d'Allah. Ou on a l'intention de se soumettre aux lois d'Allah. Dans quel sens? Dans le sens où on va tous mettre l'intention de vouloir prier, de vouloir jeûner, de vouloir donner la zakat, de s'acquitter des devoirs et des obligations qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées. On a tous cette intention-là. Mais se soumettre aussi au qadr d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que qu'est-ce que ça veut dire se soumettre au qadr? Si, peu importe ce qu'Allah Azza wa Jal il me donne, même si je ne le comprends pas, je dois me soumettre à lui. J'ai voulu avoir cette chose-là, une autre chose est arrivée. J'ai voulu faire ça, c'est pas arrivé. Peu importe les efforts que je fais, ça n'a pas été exaucé. Est-ce que je vais me rebeller contre Allah Azza wa Jal, ou je vais continuer d'être soumis à lui et soumis à son qadr, soumis à son destin? Parce que le destin, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Souvent, on va se demander, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça me touche moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui, il a réussi et moi, j'ai pas réussi? Il y a certaines choses, Allah Azza wa Jal, il a octroyé à certains, il n'a pas octroyé à d'autres, et on doit être soumis à Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on se rappelle d'une chose. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les esclaves d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes soumis à lui, et non l'inverse. Donc, les choses ne vont pas toujours aller en notre sens. Et si les choses ne vont pas toujours en notre sens, c'est pour que Allah Azza wa Jal reconnaisse ses vrais serviteurs. Ceux qui sont soumis à lui d'une manière inconditionnelle. Et on a parlé de ça précédemment. Celui qui était soumis à Allah d'une manière conditionnelle, aujourd'hui c'est le shaitan. Lorsque Allah il a élevé son rang, alors il respectait les ordres d'Allah Azza wa Jal. Dès qu'Allah lui a ordonné de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam, il a refusé, il s'est rebellé. Pourquoi? Il n'était pas soumis au qadr d'Allah et aux lois d'Allah Azza wa Jal. Quand elles sont allées à l'encontre de ses propres désirs, alors il a arrêté d'être soumis à Allah. Et donc nous, notre rôle, c'est pas de contrôler tout ce qui nous arrive. C'est pas que tout ce qu'on veut dans notre vie s'exauce automatiquement du jour au lendemain. Notre mission sur terre, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal à travers les hauts et les bas. Et c'est ça que d'être un bon serviteur. Il faut aussi
Inch'Allah, que ce soit pour le Hajj ou pour la Umrah, ou lorsqu'on visite la maison d'Allah Azzawajal, se souvenir de la faveur qu'Allah Azzawajal nous a accordée. Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné la semaine passée, après qu'il ait construit la Kaaba, Allah lui a ordonné de faire un appel, d'appeler les générations à suivre, à venir adorer Allah Azzawajal dans sa maison. Mais Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, entre Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'autres communautés. Il y a eu Sayyidina Moussa alayhi salam, il y a eu Sayyidina Isa alayhi salam. Pourtant, Allah Azzawajal, il a choisi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à l'appel de Sayyidina Ibrahim. Allah il nous a choisi, nous, pour qu'on aille faire le pèlerinage dans sa maison. Et on a quelque chose qui est incomparable à n'importe quelle autre religion monothéiste. Les juifs, ils n'ont pas quelque chose de semblable. Les chrétiens n'ont pas quelque chose de semblable. Peu importe la foi, ils n'ont pas quelque chose de semblable. Allah Azzawajal nous a réellement favorisés par rapport aux autres communautés qu'il a. Et lorsqu'on va visiter ou on souhaite visiter la maison d'Allah Azzawajal, il faut qu'on ressente cette faveur qu'Allah nous a accordée en étant totalement soumis à lui et à son destin. Aussi, et c'est des paroles qui sont très importantes, on a dit lorsqu'on fait le Hajj, on est dans un certain état de soumission. On est poussiéreux, on s'habille d'une manière simple, d'une manière humble, on ne se parfume pas, on ne s'embellit pas. Et c'est applicable à la vie de tous les jours. Ces choses-là, cette recherche de simplicité et de soumission à Allah Azzawajal, c'est quelque chose qu'on doit amener avec nous pour le restant de nos jours. Et il y a différents types de pudeur. Si je donne un exemple, lorsque la personne veut purifier son corps, elle va faire le ghusl, elle va faire le wudu. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour purifier nos âmes et nos cœurs? Par exemple, les sœurs, elles ont le hijab. C'est un habit extérieur. Mais il y a aussi la pudeur du cœur et de l'âme. On va voir des gens, ils vont porter leur qamis, ils vont mettre la barbe. Extérieurement, tu vas voir qu'ils accomplissent toutes les sunnas et toutes les lois. Mais leur cœur, il n'y a pas eu d'impact. Donc comme il y a la pudeur, la pureté, la chasteté et la simplicité de l'extérieur, tout ça, c'est pour qu'à l'intérieur de nous, cette pudeur, cette chasteté, cette simplicité, elle impacte nos cœurs et nos âmes. Pour que nos âmes, elles soient pures lorsqu'elle va rencontrer Allah Azzawajal. Si toutes ces actions n'ont pas un impact sur les cœurs et sur les âmes, alors tout ce qu'on fait ne sert absolument à rien. Parce que Allah Azzawajal, il va juger nos cœurs, le contenu de nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir que le fait de jeter des pierres sur le shaitan, le sa'i, le fait de faire l'ascension de Safa et Marwa et de courir entre les deux, comme l'a fait Ibn Hajar, c'est pas pour courir ou pour jeter des pierres, c'est pour se rappeler d'Allah Azzawajal. C'est pour se rappeler les sacrifices que ceux avant nous ont dû faire. Et il y a des paroles très importantes qu'on peut dire sur le sacrifice de Ibn Hajar aussi. Lorsque Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé au milieu du désert, elle savait que c'était un ordre d'Allah. Elle sait que son mari, c'est un prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pas n'importe lequel, c'était aussi l'ami d'Allah. Et elle sait que Allah lui a commandé de laisser sa femme et son enfant au milieu d'un désert. Un désert, il n'y a absolument rien. Mais lorsque son enfant Ismaïl alayhi salam, il a eu soif et qu'ils ont manqué de ressources. Et ça, c'est des paroles extrêmement importantes et c'est une erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Elle ne s'est pas couchée, elle ne s'est pas dit, ok, c'est un ordre d'Allah. L'aide d'Allah, elle va venir dans tous les cas. Je vais juste me reposer et comme par magie, l'aide d'Allah, elle va venir. Non. Lorsqu'elle a vu son fils en difficulté, même si elle avait un tawakkul sincère envers Allah, même si elle savait que c'était un ordre d'Allah, elle s'est levée et elle est allée vers Safa, elle a cherché de l'aide et elle a couru 7 fois entre les deux montagnes, entre Safa et Marwa. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver son fils. Et une fois qu'Allah Azzawajal a vu qu'elle a donné tous ses efforts, alors Allah il a envoyé Jibril alayhi salam, et c'est là où la source de Zamzam a été créée. Pas lorsque Hajar, elle s'est dit, ok, je sais que c'est un ordre d'Allah, alors je vais dormir. Le risque, il vient d'Allah, je ne vais pas aller au travail, je ne vais rien faire, je vais rester chez moi, je vais dormir, et mon risque, il va venir. Non. Ça, le tawakkul envers Allah Azzawajal, il est sincère lorsque la personne, elle met tous ses efforts, toutes ses ambitions, elle les place en Allah Azzawajal. Elle met toutes les causes en sachant que, au final, c'est Allah qui va m'aider. C'est Allah qui va me sauver. C'est Allah qui met l'effet dans les causes.
Mais le tawakkul sincère, c'est lorsqu'on met tous les efforts qu'on a pour Allah Azza wa Jal, et on sera récompensé pour nos efforts. T'es pas récompensé pour le risque que tu as. Parce que le risque que tu as, c'est Allah qui te l'a écrit de toute manière. Tu es récompensé pour la manière que tu es allé chercher ton risque. Tu es récompensé pour ce que tu as fait en dépensant ton argent. Et très rapidement, il faut aussi se rappeler, Inch'Allah, d'avoir un bon comportement et un bon adab lorsqu'on visite la maison d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, c'est extrêmement triste. On voit des images des gens qui font le hajj ou qui font la umrah, des gens qui se piétinent dessus, des gens qui se donnent du coude, qui se poussent, des personnes âgées. Il y en a, ils reviennent du hajj, ils ont des bleus sur le corps. Ce n'est pas la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le hajj, et il voyait qu'il y avait des gens qui se mettaient à crier lorsqu'ils étaient en train de lancer les roches sur le shaitan. Il y avait des gens qui étaient agités, ils criaient, ils étaient sur leur chameau, ils faisaient énormément de bruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de faire les choses calmement. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites les choses avec sakina, avec tranquillité. Et il leur a dit qu'il n'y a pas de vertu dans la précipitation. Il n'y a pas de vertu dans le fait de se précipiter et de bousculer les gens. Et lorsqu'on visite la maison d'Allah Azza wa Jal, il faut se sentir, comme on a dit, et se rappeler qu'avant c'était un désert. Et qu'aujourd'hui, masha'Allah, c'est rendu des gros bâtiments, c'est rendu un endroit qui est très beau à visiter. Mais à la base des bases, c'était un désert. Et à la base des bases, comme on peut nous-mêmes sentir parfois qu'on est perdu au milieu d'un désert, et bien Allah Azza wa Jal, comme il a transformé le désert, il l'a rendu un endroit où de l'eau, une source d'eau, l'eau la plus pure sur terre, elle sort de cet endroit-là. Et 2,5 millions de personnes, de pèlerins chaque année visitent cet endroit-là. Et bien Allah Azza wa Jal, il est capable de résoudre chacun de nos problèmes avec une facilité qui lui est propre. Donc, se rappeler d'avoir un bon comportement lorsqu'on visite la maison d'Allah Azza wa Jal, d'être cordial avec les gens qui nous entourent, de ne pas laisser ses déchets par terre, c'est extrêmement important. Et pour finir, Inch'Allah, un rappel pour moi et pour nous tous, que bi'idhnillah, le mois de Dhul Hijjah, Inch'Allah, il va commencer soit lundi, soit mardi prochain. Et Allah Azza wa Jal, il a juré sur les 10 jours de Dhul Hijjah. Et c'est des journées qui sont bénies, et même que l'adoration durant ces jours-là, elle peut avoir plus de valeur que durant le mois de Ramadan. Parce que durant le mois de Ramadan, tout le monde s'adonne à des actes d'adoration. Durant le mois de Dhul Hijjah, la plupart des gens sont occupés avec leurs affaires de la dunya. Donc quiconque veut faire quelque chose pour Allah Azza wa Jal, qu'il s'adonne particulièrement durant ces 10 jours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu kulla khair, wassalamu alaikum.